Les différents mouvements littéraires. La Pléiade, c'est quoi? La Pléiade est un mouvement littéraire débutant dans la première partie du XVIe siècle. Elle était auparavant appelée Brigade, mais cette dénomination a été changée par du Bailly et Ronsard, les deux créateurs de ce mouvement. Seulement, il n'y a pas que ces deux poètes, mais bien une communauté de 7 poètes qui en est en réalité à son origine. Cette communauté se donne la mission de redéfinir les règles de la poésie. Et en astronomie, les Pléiades sont un amas d'étoiles représentant alors les différents poètes. Mais dis-moi, qui sont les auteurs principaux de ce mouvement? Eh bien, les auteurs principaux de ce mouvement sont, premièrement, Pierre de Ronsard, auteur né en 1524 puis décédé en 1585. Celui-ci s'appuie sur le fameux sonnet pour célébrer la femme aimée. Le sonnet est une forme de poème strictement codifié avec des variantes composées de 14 vers, de 2 quatrains et de 2 tercets. Les œuvres principaux de Ronsard sont Des Amours de 1552, qui a été dédié à une femme, Cassandre Salviati, puis Sonnet pour Hélène de 1578, où la contrainte formelle magnifie le lyrisme du discours amoureux. Il faut également savoir que sa poésie est un peu didactique. Et du coup, quels sont les thèmes de ce mouvement? Les thèmes de la Pléiade sont l'amour et le fait de s'instruire avec un renouveau des idées. Les auteurs s'inspirent de la mythologie grecque et romaine pour écrire leurs œuvres. Parce que la mythologie grecque et romaine revenait à la mode et que les personnes commençaient à s'y intéresser, donc ils ont suivi le mouvement. Quelles sont les idées de la Pléiade? Les idées de la Pléiade sont les principes de celle-ci. Premièrement, il y a un principe d'enrichissement de la langue qui se fait par l'accueil de termes dialectaux, de mots techniques et étrangers, avec l'aide de figures rhétoriques. Il y a ensuite le principe d'imitation des anciens, les philosophes. Il y a ensuite le principe d'un nouvel art poétique avec l'abandon des formes du Moyen-Âge et le principe d'une autre vision du poète, car il y avait autrefois pour eux un travail de la langue insuffisant. Pour eux, la poésie est un art sacré. Il y a-t-il des peintres ayant illustré la Pléiade? À notre connaissance, il n'y a pas de peintre ayant illustré quelque chose en rapport avec la Pléiade, mais il y a une illustration de Ronsard qui montre à ses condisciples la constellation qu'il considère comme l'emblème lumineux, qui les guidera dans la rénovation de la poésie venant d'une série de protège-cahiers vers 1900. Nous espérons ainsi que cette vidéo vous aura appris quelques idées sur le mouvement de la Pléiade.